Les sorties interdites des membres de l'ex-Union nationale continuent de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. Pour Raymond Ndongsima, le Premier ministre gabonais, l'idée d'une conférence nationale n'est pas d'actualité. Le Gabon doit continuer son processus de développement entamé depuis le 16 octobre 2009. Et puis, la santé, priorité des priorités du chef de l'État. La réhabilitation du centre hospitalier universitaire avance à grands pas. Les travaux, du moins les nouveaux bâtiments ultramodernes, augurent déjà d'une offre de qualité en termes de soins aux populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer en cette soirée du mardi 28 août 2012. La santé en ouverture, vous le savez, l'offre de soins aux populations constitue l'une des priorités majeures du gouvernement de la République. La réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Libreville intègre bien le processus d'accès au plus grand nombre aux soins de santé, conformément à la vision politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Sur place, il faut le dire, les travaux avancent à grands pas et augurent d'une livraison imminente des bâtiments et des plateaux techniques de santé, comme nous le fait constater ici. Bienvenue Miko, les images d'Armand Moupende, montage Cédric Aleka. L'image date du mois de juillet 2011. Sur le site du centre hospitalier de Libreville, le chef de l'État s'imprègne de l'évolution du chantier. Exactement. Ici, on a les anciens bâtiments qu'on va pour la phase 2 les détruire, les démolir et commencer avec les nouveaux bâtiments. Pour le moment, on tient les délais, on va finir ça à la fin de cette année, bien sûr. De la maquette à la matière, les premiers résultats aujourd'hui sont palpables. Voilà, au sous-sol, vous avez le SAMU. Au rez-de-chaussée, on a les urgences. Au premier étage, c'est la chirurgie. C'est là où on a les 5 blocs opératoires. Et au deuxième étage, nous avons la salle de réanimation qu'on appelle les soins intensifs et la salle technique où se trouvent les machines. Sorti de terre, le service des urgences s'offre fièrement aux usagers comme un cadre futuriste. Normalement, lorsqu'il s'agit d'une urgence, c'est ici que le malade arrive. Ouais. Une fois que le diagnostic est posé, soit il s'agit d'une urgence médicale, il est orienté dans ce secteur, soit il s'agit d'une urgence chirurgicale, les chirurgiens sont appelés et il est monté au bloc. La structure est dotée d'équipements ultramodernes. Elle intègre véritablement la vision politique du chef de l'État. Ce sont des lits modernes, hein, c'est-à-dire amovibles. Vous voyez ici qu'ils affichent la température. On peut avoir la température du malade et on a la possibilité de réchauffer le malade ou de le refroidir en agissant sur le matelas directement, en réchauffant le matelas ou pas. Et puis de prendre les différentes positions dont on aurait besoin pour le malade, c'est-à-dire remonter la tête, redescendre les pieds ou bien se mettre à niveau avec le lit. Il y a des pédales qui sont réservées à cela. On n'est plus obligé de soulever, de mettre un coussin en dessous pour remonter le dos. C'est le lit qui le fait. À travers ce projet de santé, le président de la République imprime sa marque pour l'accès du plus grand nombre de Gabonais aux soins de santé. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons est pour le bien des Gabonaises et des Gabonais. Chacun doit prendre la pleine mesure de ses responsabilités et conscience de sa contribution à l'avancement de notre pays dans l'intérêt général et le bien de tous. L'offre de soins dans cette structure hospitalière s'améliore de façon exponentielle. Elle devrait atteindre des proportions encore plus importantes avec la livraison définitive de ce projet de réhabilitation. Vous vous en doutez, ces nouveaux bâtiments nécessitent également une main-d'œuvre bien formée et qualifiée. Des bâtiments, il faut le dire, qui nécessitent une attention particulière de la part du personnel, mais également des usagers, notamment dans leur entretien. Bienvenue, Miko, presse présidentielle. Bloc d'urgence, unité de soins intensifs, ascenseur de dernière génération, le centre hospitalier universitaire de Libreville se met à l'ère de l'excellence. Le projet de réhabilitation mis en œuvre par le groupe Vamed offre un visage futuriste à la structure.
Le bloc technique, ce nouveau bâtiment qui nous a été livré il y a à peu près, disons, 3 mois et que nous sommes en train d'exploiter, beaucoup de choses ont changé, ne serait-ce que les équipements. Ici, l'air est à l'innovation, notamment avec l'urgence pédiatrique. L'urgence pédiatrique, c'est le secteur qui est réservé à l'accueil de l'urgence de l'enfant. Ici, il n'arrive que l'urgence vraie, un petit peu comme on a vu de l'autre côté pour les adultes. Ce sont des enfants qui vont très mal et dont le risque vital est mis en jeu. Donc, ils sont accueillis ici et ils sont tout de suite pris en charge par les pédiatres qui sont à l'intérieur. Les usagers dans cet environnement bénéficient désormais d'un accueil digne des meilleures structures hospitalières. Le cadre lui-même, il est agréable. Beaucoup de nos confrères vous diront qu'ils ont l'impression de ne pas être au Gabon. Quand on est à l'intérieur, on oublie l'extérieur. Ce n'est pas tout. À l'unité de soins intensifs, le nouveau mode d'emploi est de vigueur. Donc à l'avenir, on ne vient pas un matin pour se faire opérer. On est d'abord hospitalisé la veille et le matin, on est pris en charge par une équipe qui vous transfère directement au bloc opératoire. Ici, lorsque le parent arrive, il se fait reconnaître, on l'habille, il se lave les mains et il pénètre dans le service. Le personnel médical n'est pas en marge de ce mouvement. Il s'arrime à la nouvelle donne. Le personnel, ça y est, il était un peu dépaysé, mais on s'y fait. Étant là tous les jours, après on a ses repères. La grande bataille reste encore les parents des malades qui aimeraient occuper les lieux toute la journée. Donc c'est un petit peu ça. On est tout le temps en train de réguler, d'éviter de rentrer. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne doivent pas être à l'intérieur. Mais il faut qu'on insiste dans ce sens, sinon le secteur va vite prendre un coup dans l'entretien. Ce qui me fait peur, c'est l'entretien qui devrait suivre, quoi. C'est-à-dire si la maintenance n'est pas vraiment suivie régulièrement, ça peut facilement tomber, ça peut facilement devenir obsolète. Il faut vraiment des ingénieurs, des ouvriers bien qualifiés pour suivre la maintenance, quoi. Loin de l'hôpital général et de l'agitation politique, l'océan, particulièrement calme ce jour, semble observer sereinement l'évolution de cette structure médicale, mais aussi les avancées obtenues dans le secteur de la santé au Gabon sous l'impulsion du président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême. De politique, on en parle présentement dans cette édition d'information avec les récentes sorties des membres de l'ex-Union nationale qui continue donc de susciter des remous au sein de la classe politique gabonaise. Le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours d'une conférence de presse, vient de rejeter l'idée émise par l'opposition d'organiser une conférence nationale bis au Gabon. Pour Raymond Ndongsima, notre pays se porte bien et a besoin d'accélérer son développement. Le Premier ministre est au micro de Patrick Simangoy et Victor Mundunga. Je rappelle qu'il y a au début de la polémique actuelle, certains se sont saisis d'une initiative que j'avais prise visant à donner un contenu concret à la promesse que j'avais faite à l'Assemblée nationale le 12 avril lors de ma déclaration de politique générale. Et à cette occasion, j'avais fait un constat. J'avais indiqué qu'il y avait ici et là un certain nombre de points sur lesquels chacun se plaignait de la façon dont l'administration fonctionnait et que la meilleure façon de procéder était de solliciter les uns et les autres pour que chacun s'exprime sur cette question. Je m'étais engagé à lancer une consultation nationale et qui était adossée à un questionnaire. À mon grand étonnement, le questionnaire est sorti à un moment où le chef de l'État lui-même faisait une visite en France. Et on a voulu prêter à mon initiative un contenu qui reflétait ou qui aurait reflété des discussions qui se seraient tenues
à Paris et qui aurait été la conséquence d'injonctions que la partie française aurait faites à la partie gabonaise. J'ai donc jugé utile, pour vous en rappeler, de retirer mon initiative. On est sorti de là. La partie de l'opposition qui souhaite cette conférence nationale a continué elle-même à alimenter son idée, ayant perdu le support qu'elle voulait trouver dans mon initiative. Ma position est très simple. Je crois qu'il faut savoir être bon joueur. Et bon joueur, c'est de continuer à appliquer les règles du jeu pendant un match. Ce n'est pas parce que l'adversaire a marqué un point qu'on va changer les règles du jeu pendant le match. Et moi, je me pose la question. Aujourd'hui, on demande une conférence nationale au motif que l'élection ne s'est pas bien passée en 2009 et que depuis là, on continue à contester. Mais si le président Omar Bongo n'était pas mort, la question de la conférence nationale se poserait-elle? En clair, est-ce qu'on ne pose pas la question parce qu'on a perdu une élection? Si c'est ça le jeu, alors ce n'est pas jouable parce que dans ces conditions, c'est la porte ouverte à l'instabilité complète. Parce que chaque fois que quelqu'un ne sera pas d'accord avec un résultat, il dira, moi aussi je demande une conférence, on recommence. Et je rappelle que j'ai été candidat aux élections en 2006, que j'ai perdu d'une façon assez bizarre. Mais je n'ai pas pour autant demandé la conférence nationale, ni moi, ni tous ceux qui ont perdu les élections législatives de 2006. Pas plus qu'on l'a fait en 2007 lorsque les résultats des élections locales n'ont pas été favorables aux listes que nous avions soutenues. Donc il faut être bon joueur et la démocratie c'est aussi ça. Nous sommes à l'intérieur des matchs qui se jouent sur 7 ans, on finit le match. Si on a quelque chose à remettre en cause, on le mettra en cause plus tard. Pour l'instant on termine la partie. Voilà comment moi je vois les choses. Et donc ce n'est pas la peine d'embrouiller les gens parce que on n'a pas été satisfait à un moment donné et donc maintenant on décide qu'on va changer les règles du jeu. Mais quand les autres ont accepté ces règles un peu plus tôt, ça convenait à ces gens-là. Pourquoi ils ne les ont pas remises en cause à ce moment-là? Donc moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Je crois que dans une communauté, dans un groupe, il y a un jour on est au-dessus, un jour on est en dessous, et on accepte les règles du jeu jusqu'à ce que la communauté trouve son équilibre. Voilà comment je vois les choses. À la fin de cette édition d'information, nous vous proposerons l'intégralité de la conférence de presse que le Premier ministre, chef du gouvernement, a accordée à nos reporters. Nous vous le disions à l'instant, depuis quelques semaines, les leaders politiques de l'opposition multiplient les sorties critiques à l'égard du pouvoir en place face à ce qui s'apparente à de la mauvaise foi sur le plan intellectuel et afin d'édifier les jeunes générations sur l'évolution de l'histoire politique du Gabon. La rédaction de Gabon Télévision ressort à partir de ce soir des éléments qui mettent en évidence les contradictions qui jalonnent le parcours de certains acteurs politiques de notre pays. Le verbe haut, la posture condescendante, voilà comment apparaît aujourd'hui le secrétaire exécutif de l'ex-Union nationale. Nous avions des convictions, nous avons des convictions. Ces propos d'André Mbaobam sont teintés de sincérité face à des partisans naïfs et crédules. Mais pour les plus âgés, ils témoignent de la duplicité du personnage. En 2006, André Mbaobam, ministre de l'Intérieur, promettait la transparence électorale aux Gabonais. Le ministre de l'Intérieur n'est pas un extraterrestre. J'appartiens à une majorité, je fais partie de la classe politique, je suis un élu, donc les problèmes électoraux, les difficultés, les dysfonctionnements, à un moment ou à un autre, moi-même j'ai déjà eu à les constater, à les subir aussi. Donc, moi je ne l'ai pas mal vécu, j'ai considéré qu'effectivement c'était le moment était venu pour essayer de faire mieux. Parce que d'autant plus que lorsque moi j'ai été nommé, parmi les orientations premières que le président me dit, écoute, il faut que les élections, vraiment il faut qu'on évite ce qu'on est en train de vivre là, parce que il faut que tu fasses tout pour que les prochaines élections soient bien organisées et transparentes. Et nous nous sommes mis tout de suite au travail et nous avons fait même pas aux uns aux autres
de l'avancée, de ce que nous étions en train de faire dans ce cadre-là. Donc, nous avons trouvé que c'était une situation normale. Il fallait tirer le meilleur profit. Et je crois qu'au sortir de cette concertation, on le dira tout à l'heure, nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous pensons que beaucoup d'éléments sont réunis pour qu'on puisse avoir des élections bien organisées, en tout cas. Comme on le constate aujourd'hui, André Mbaobam n'a jamais mis en œuvre ses promesses d'alors, se contentant de rouler dans la farine ses adversaires d'hier, parmi lesquels Zakari Niboto. En réalité, qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons tout simplement qu'il soit apposé, par exemple, sur les cartes d'électeurs, les empreintes digitales, et qu'il y ait aussi la photo de l'électeur. Est-ce que vous connaissez des cas de pays comme ça qui appliquent cette mesure et qui peuvent nous servir d'exemple? Mais bien sûr, je crois qu'il y a des pays qui ont commencé déjà à expérimenter... Les grandes démocraties occidentales? Bien sûr. Lesquelles? Le Canada, par exemple. Le Canada, par exemple. En Australie, c'est très courant, de toute façon. Donc, nous pensons, et en Afrique aussi, le Sénégal est en train de l'expérimenter, je crois que le Bénin aussi l'a expérimenté, donc ce sont des choses qui sont tout à fait faisables, et nous sommes tombés d'accord sur le principe. Vous voyez, elle est vraiment en dents de scie, la liste électorale. Et c'est ce qui fait en sorte que, au niveau de la Commission nationale électorale, comme à notre niveau, comme du reste au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Cour constitutionnelle, on a pensé qu'il fallait absolument tout mettre en œuvre pour arriver à faire en sorte que nous ayons une liste électorale qui soit plus crédible. Et c'est pour cela que nous avons arrêté un certain nombre de mesures. Nous allons y revenir. Dans l'opposition d'aujourd'hui, on n'a pas la rancune tenace. C'est pourquoi ceux qui se regardaient hier en adversaire irréductible peuvent aujourd'hui réclamer la biométrie qu'ils n'ont pas pu mettre en place quand ils étaient encore aux affaires. Autre contradiction à relever, les prises de position exprimées par l'opposant André Mbaobam, à l'époque qui s'opposait fermement au retour au scrutin à 2 tours au Gabon. Nous vous invitons d'ailleurs à ce propos de suivre l'échange qu'il avait eu avec Jules Bourdès Ogulguindé sur le plateau de la radio-télévision gabonaise chaîne 1 en 2006. Le président de la République a voulu faire expérimenter, à partir de 2003, pour l'élection de 2005, le scrutin à un seul tour. Bon, beaucoup d'arguments ont été avancés et la majorité a avancé ces arguments par rapport aux revendications de l'opposition. Alors il faut dire que nous n'allons pas revenir ici sur le débat qui a eu lieu. Le président de la République a arbitré en disant que lui, il préfère que, pour le moment, nous restions au scrutin à un tour parce que cela appellerait une modification de la Constitution, notamment dans les dispositions de son article 4, qui stipule actuellement que toutes les élections politiques au Gabon se font à un seul tour. Voilà. Il a donné ses arguments et nous avons acquis à ce qu'il a donné comme arbitrage pour ne pas trop, évidemment, distendre les points de vue entre la majorité et l'opposition sur ce point. Et sur j'aimerais ajouter quelque chose parce que il y a eu quelques commentaires depuis où les gens se disaient oui, est-ce qu'on est à une révision près de la Constitution, trouvant que l'argument n'était pas suffisant. Mais je crois que les acteurs politiques qui sont là peuvent les témoigner. Cet aspect a surtout posé pour le président un problème d'un cas de conscience et puis un problème d'honnêteté politique. Il a dit, il n'y a pas, lorsqu'on a eu à instaurer le système à un tour, beaucoup ont pensé que c'était pour lui faciliter l'élection et qu'il ne voulait pas, si après les élections présidentielles, on modifie tout de suite ce scrutin, qu'on revienne au scrutin à 2 tours, est-ce que ça ne risquait pas d'être justement interprété par les uns et les autres pour dire, vous voyez, on vous disait, le président a fait ceci pour lui. Donc, il y a eu ce cas de conscience et devant vraiment cette donnée qu'il ne faut pas négliger, priorité, donc il a pris la décision, il a proposé, décidé que nous en restions là et que prochainement, bon, on verra.
Donc cet élément, je tenais à le préciser, puisqu'il y a déjà eu des commentaires ici et là sur l'opportunité de la révision de la Constitution qui n'était pas un élément suffisant, quoi. Demain, d'autres angles liés à cette actualité. On parle en bref donc de la politique française avec François Hollande, le chef de l'État français, qui vient donc de lever le suspense en affirmant qu'il se rendra au prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Ce sera en octobre prochain. Une présence critiquée par certains qui devrait cependant lui permettre de développer sa politique africaine. Il s'exprime donc en ces termes. Je cite ici le chef de l'État français. « Je me rendrai dans quelques semaines au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'y réaffirmerai que la francophonie, ce n'est pas simplement une langue en partage, c'est aussi une communauté de principes et d'idéaux dont le rappel à chaque occasion est nécessaire, notamment en République démocratique du Congo. Mais pas seulement là, j'y rencontrerai nos positions politiques, les militants associatifs, la société civile. C'est le sens de la nouvelle politique africaine de la France. Tout dire partout et faire en sorte que ce qui soit dit soit fait. Cette politique sera clairement exposée. Bientôt, une centrale hydroélectrique à Malinga. Nous sommes bien de retour au Gabon, dans le département de la Lweti-Bibaka, au sud donc de notre pays, plus précisément. Le lancement des travaux apparaît comme un réel motif d'espoir pour les populations de cette commune qui se sentaient abandonnées. C'est ce que nous rapporte ici Rodrigue Tessamanga. Les travaux ont enfin démarré. La phase de terrassement en cours facilite l'accès à la rivière Bibaka. C'est ici que la société espagnole Acciona va réaliser la construction de la mini-centrale hydroélectrique associée à une ligne de transport d'énergie électrique à Malinga. La plateforme de travail, pour le moment c'est seulement déforestation, préparer les entrées, déjà avant que la pluie commence, parce que sinon après nous va granger le coup. Il faut forcer un peu le travail pour faire tous les accès déjà définitifs du chantier. En tant que maître d'ouvrage, le ministère de l'Énergie suit au cas par cas l'évolution du chantier. Les études géotechniques ont révélé de nombreuses difficultés. L'érection d'un barrage provisoire en argile va permettre la déviation du cours d'eau et favoriser le travail à sec. Parce qu'il y en a une prise d'eau, la prise d'eau de la seule machine, ce qui va faire tourner l'alternateur. Et maintenant, pour y faire la prise d'eau, il manque à travailler en sec, sans l'eau. C'est pour ça qu'il fait un barrage provisoire qui nous permet de faire la prise d'eau. L'énergie hydroélectrique produite devrait pouvoir atteindre une puissance de 450 kW. Il s'agit d'assurer l'alimentation en électricité de cette localité et des villages environnants. Pour les populations, le gouvernement de la République tient son engagement. À l'endroit du président de la République, les populations de Malinga, à travers moi sont très satisfaits et voudraient que l'émergence avance aussi du côté de Malinga. La décision de ce projet avait été annoncée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lui-même lors du Conseil des ministres délocalisé dans la province de Langounié en octobre 2011. Pour nous, c'est une très grande joie, mon fils, parce que depuis longtemps, on attendait la réalité. Mais si vraiment le chef de l'État a jeté son regard vers nous et pensé que vraiment il y a bien des humains, mes parents qui sont là-bas, pour nous c'est une satisfaction. Durée des travaux, 1 an et 6 mois. L'ouvrage va sans aucun doute générer de nombreux emplois. Le vent du triptyque paix, développement, partage arrive petit à petit ici à Malinga, dans le département de la Lweti-Bibaka. La construction de la centrale hydroélectrique sur la rivière Bibaka constitue un réel motif d'espoir pour les populations de cette localité longtemps abandonnée.
Et l'on parle à présent de l'ouverture ce matin d'un atelier national sur le forum de la gouvernance des produits chimiques et l'approche stratégique de la gestion internationale de ces produits dans notre pays. Atelier ouvert donc à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts, ici même à Libreville. C'était en présence des experts du ministère du Développement durable et du PNUD. Étaient sur le lieu Serge Nzengi Mabila et Rodolphe Mukambi, qui ont donc assisté à l'ouverture des travaux. Cet atelier cherche à dégager les priorités nationales nécessaires à l'élaboration du plan national de mise en œuvre du projet SAICM Gabon. Ce projet vise entre autres à mettre en place un outil fiable permettant d'assurer une gestion sécurisée des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie. En ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'économie a formulé ces quelques vœux à l'endroit des participants. Je vous exhorte à travailler en tenant compte non seulement des objectifs du SAICM, mais aussi et surtout des contraintes auxquelles nous sommes confrontés pour parvenir à une meilleure gestion des produits chimiques dans notre pays. Connaissant donc votre professionnalisme avéré, je reste persuadé qu'à la fin de vos travaux, il en sortira des recommandations pratiques et pertinentes qui pourront être intégrées dans le futur plan national de mise en œuvre du SAICM. En partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, cet atelier sera animé pendant 2 jours par un formateur de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. On va passer à un stade beaucoup plus technique et ça sera sur l'information ou les bases de données qui sont nécessaires pour bien gérer les problèmes de produits chimiques et les déchets. Et on va voir qu'est-ce que vous avez déjà dans ce pays, quelle est l'information qui est déjà disponible, peut-être dispersée, comment on peut mettre ça mieux ensemble et quels sont les écarts, quelles sont les choses qu'il faut investir dans de former une base de données qui peut être utilisée par tous les parties prenantes. Lancé sur 10 ans, l'UNITAR veut que d'ici 2020, les ordures soient utilisées de telle sorte à ne plus être nocives. Pour faciliter ces échanges commerciaux, notre pays élargit son éventail de partenaires. Le Gabon donc et la Turquie viennent à nouveau d'être liés à travers un protocole d'accord. L'acte a été donc respectivement signé par le directeur général de l'Agence de normalisation de transfert de technologie et le président de l'Institut turc de normalisation. Compte rendu, Marie-Josée Ndombi. La signature du présent protocole d'accord qui compte cet article vient ainsi définir le cadre de collaboration et de coopération bilatérale entre le Gabon et la Turquie en matière de normalisation, de métrologie, d'évaluation de la conformité en vue de permettre aux deux parties de tirer réciproquement avantage des expériences mises en commun et de faciliter le commerce entre nos deux pays. Cette convention qui rentre en vigueur après sa signature s'est matérialisée par cet échange des documents entre le directeur général de l'Agence de normalisation et de transfert des technologies en République gabonaise, Malem Tidzani, et le président de l'Institut turc de normalisation, Hulusi Şentürk. Considérant l'internationalisation des échanges et l'ouverture croissante des marchés, les deux parties se sont accordées sur plusieurs points, entre autres l'assistance mutuelle, l'échange de normes et publications dans les domaines identifiés en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le Gabon et la Turquie, l'échange des informations sur les principales opérations relatives à la certification des systèmes de gestion, l'exploration des opportunités pour une étroite collaboration dans le cadre des inspections à l'embarquement des marchandises par chacune des parties. En outre, les activités qui seront menées dans le cadre de ce protocole d'accord feront l'objet d'un suivi permanent par les deux institutions. La présente convention est valable pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, avec une possibilité de résiliation par l'une des parties signataires.
Du sport et le tennis pour la fin de cette édition d'information. Les rideaux sont tombés sur la 10e édition de l'Open de Libreville, dont la finale simple messieurs a dépassé toutes les attentes, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan du jeu. L'international togolais qui s'est initié à la compétition de Libreville s'est hissé sur la plus haute marche du podium. Raissa Lormeza, Prestingwa Eman et Fumkas nous font le résumé du simple et double messieurs. Le tournoi international de tennis de Libreville s'est présenté en simple et double messieurs. Avant la grande finale simple messieurs qui devait clore ces rencontres, on notait chez les doubles messieurs le duo Siderenko-Komlan contre Tristan et De Souza. Un affrontement de seniors qui aura la victoire des premiers cités. Les connaisseurs amoureux du tennis ont pris plaisir à être là. J'ai assisté à quelques matchs en simple, à quelques matchs en double. Je crois que dans l'ensemble, c'était des rencontres qui étaient plaisantes, qui étaient jouées par des joueurs qui savent jouer au tennis. Simplement, j'ai regretté un peu, en tant que Gabonais, qu'il n'y eut pas plus de Gabonais à prendre part à ce tournoi, à ce niveau-ci. J'espère que les années qui viendront, il y aura plus de Gabonais qui vont croiser le fer, si je puis dire, avec les joueurs qui viennent de l'étranger. Pour la finale simple messieurs du 10e Open de Libreville, l'affiche offrait France-Togo, Siderenko contre Loglo, deux internationaux classés qui se connaissent. Pour rehausser l'événement, les organisateurs ont déplacé celui-ci au Beach Club de la Sablière, une partie qui démarre timidement sous un véritable temps tropical. Si Siderenko tient la partie dès les premières minutes, il sera vite repris au jeu par Loglo, qui mieux apprêté et contrôlant ses services va parvenir à freiner les assauts de son adversaire du jour. La victoire lui sera acquise. Regard du jeu par les acteurs. Moi c'est un peu un match bizarre. Au premier set je dois jamais le perdre, je mène tout le temps, j'ai des balles de 7, je peux le gagner facilement. Donc c'est vraiment voilà, c'est pas mérité de perdre le premier. Ensuite le deuxième il mène facilement aussi, je m'accroche, j'ai un peu de chance, tout ça. Et au troisième pareil, je suis de nouveau devant, donc j'ai pas réussi à garder mon avantage, j'ai eu des occasions pour revenir, tout ça, mais j'étais un petit peu fatigué sur la fin avec le temps, il faisait chaud au début. Donc lui il a bien tenu physiquement, je pense que c'est ça qui a fait la différence à la fin. C'est un grand joueur, donc tout le temps ça comptait sur nos services. On savait que ça devait être très très dur le match. Et bon, ça va confiance et avoir de calme, tout ça dans ton jeu et concentré sur ton service. Et c'est ça qui a fait la différence. Mais j'étais concentré sur mon retour aussi, essayer de l'avoir breaké et tout ça. Donc il a fait quelques fautes à la fin et le break est tombé, c'est ça qui a fait la victoire. Le tournoi international de tennis a offert un spectacle appréciable au public qui a répondu présent au Beach Club. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information. Juste cette communication pour la fin. Le maire de la commune du Cap-Esterias, les communautés Benga et Sekiani informent les ressortissants et résidents du Cap-Esterias, les membres de la communauté Iboto, composée essentiellement des Akele, des Benga, des Mpongwe et des Sekiani, qu'une cérémonie dite Sakara aura lieu depuis ce mardi 28 août et cela jusqu'au vendredi 31 août 2012. À cet effet, les activités champêtres et la pêche sont fermées durant cette période dans les zones du Cap Esterias, Santa Clara, Bolokobwe, Moka et l'île Mbagné. Retenez qu'un bus de transport assurera la liaison entre Libreville et le Cap Esterias. Point de ramassage, église Nazareth de Libreville. Retenez également qu'après le générique fin de cette édition d'information, vous aurez l'intégralité de la conférence de presse que le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dongsima a accordé à la rédaction de Gabon Télévision. Vous aurez donc Patrick Simangoy et Victor Mundunga pour le compte-rendu de cette activité. Vous retenez également que l'information continue sur Gabon Télévision. Demain, 7h30, 10h, 12h, Yolande Kwara. 13h, Marie-Jo Moussavou. Et puis, 15h, 18h, Cyril Galeko. Merci pour votre attention. À demain, 20h.
Télévision.